Bonjour à tous, bienvenue dans les Filmix TV. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une action fantastique filmée appelée Voyage vers l'Ouest. Vaincre les démons. Soyez prêts pour quelques spoilers à venir. Il y a bien longtemps dans un village de pêcheurs de Chine, une petite fille joue au bord d'un lac pendant que son père se prépare à commencer la journée de travail. Voyant que la fille est contrariée que son vieil homme reparte, il entre dans l'eau et commence à jouer, transformant à nouveau ses larmes en sourires. Soudain, l'homme commence à avoir des convulsions chaotiques à l'intérieur du lac et finit par être entraîné dans l'eau par quelque chose d'en bas. La fille continue de rire, ne réalisant pas que son père est en danger, jusqu'à ce que l'homme disparaisse, ne laissant que du sang dans l'eau. Les villageois embauchent rapidement un chasseur de démons qui commence à chanter et à lancer des bombes à l'intérieur du lac, provoquant une grande explosion dans l'eau alors que tout le monde regarde avec étonnement. Ils sont capables de capturer une raie géante, et le chasseur prétend que cette créature était possédée par un démon qui est responsable du meurtre de l'homme plus tôt. Les gens sont extrêmement reconnaissants que le monstre soit attrapé, mais une personne à l'intérieur de la foule leur dit que le poisson n'est pas un démon, seulement une raie pastenague commune. Apparemment, le nom de l'homme est Tang, qui est aussi un chasseur de démons et un apprenti moine. L'autre chasseur de démons entend cela et accuse rapidement Tang d'être un complice du démon, ce qui pousse les villageois à attaquer l'homme furieusement, l'attachant finalement en guise de punition. Tout le monde commence à sauter dans l'eau, croyant que c'est sûr, tandis que Tang regarde désespérément les gens. Leur célébration est rapidement terminée lorsqu'une femme est dévorée par une bête géante, alors que tout le monde semble incrédule. Les gens commencent à se précipiter vers le rivage, croyant qu'ils sont en sécurité tant qu'ils sont hors de l'eau, mais ils se sont rapidement trompés car le monstre attrape les villageois avec sa langue. La petite fille d'avant essaie de courir vers sa mère, mais la créature en profite et s'accroche à l'enfant, essayant de l'entraîner dans l'eau. Les villageois courent pour aider la petite fille et coupent la langue du monstre tout en la rattrapant au bord du pont, mais la créature sursaute et prend la fille dans sa bouche. La mère devient furieuse et saute dans le lac, essayant désespérément de sauver sa fille, tandis que Tang commence à utiliser ses dents pour se libérer des cordes. Elle est paralysée de peur lorsqu'elle voit le monstre géant sortir de l'eau, tremblant de colère en regardant la femme. Elle supplie la créature de rendre son enfant, mais le démon ne répond qu'en la dévorant également. Le monstre brise les bâtiments à proximité, faisant perdre l'équilibre à toutes les personnes tandis qu'un bébé glisse vers le lac loin de sa mère. Heureusement, Tang est capable de se libérer et saute près de la plateforme, faisant glisser le bébé vers lui à la place. Il attrape l'enfant alors que la créature géante se lance vers lui, mais Tang parvient à s'échapper à temps et piège le monstre sur la plateforme, utilisant le poids de la créature pour sauter vers les gens. Tang rend l'enfant à sa mère, mais voit seulement que le faux chasseur de démons se cache comme un lâche. Une énorme fille sort de la foule, provoquant des tremblements de terre à chaque pas qu'elle fait, et saute vers le monstre. La femme massive atterrit sur la plateforme et envoie la créature voler dans les airs, atterrissant juste au-dessus du faux chasseur de démons avant qu'il ne puisse s'échapper. La créature commence à se transformer lentement, pour finalement devenir un jeune homme qui semble inoffensif. Les villageois voient cela et essaient de tuer le démon, mais Tang arrête la violence et propose un meilleur moyen. L'homme sort un tas d'instruments puis un livre intitulé Les 300 comptines, se préparant à libérer ses talents musicaux afin de transformer le monstre du mal en bien. Tang commence à chanter horriblement, ce qui confond le démon et le public en même temps. Les paroles et la performance de l'homme étaient si mauvaises que cela rendait la créature folle, alors que le démon commençait à frapper furieusement l'homme et à écraser tout ce qui l'entourait. Avant que Tang ne soit tué, une femme attrape le démon et commence à frapper la créature, scellant finalement le monstre dans un tissu magique et le transformant en poupée. Il s'avère que le nom de la femme est Duan, et elle est aussi l'un des chasseurs de démons, mais quand Tang lui montre les outils qu'il utilise pour conquérir les monstres, la femme se moque de lui hystérique tandis que tous les villageois la remercient d'être leur vrai sauveur. Tang est contrarié par l'échec, mais son maître lui dit qu'il n'est jamais facile de changer le mal en bien. Il dit au moine qu'il y a un deuxième démon qu'il doit conquérir, qui vit dans un restaurant voisin et utilise la chair humaine comme matériel de cuisine. La nuit, Tang arrive au restaurant du démon et entre dans le bâtiment, seulement pour voir qu'il est plein de gens qui apprécient leur repas. Il est accueilli par une femme qui commence à lui faire visiter, mais Tang est tout de suite capable de voir à travers les illusions et lui dit de montrer sa vraie forme.
Le démon charge Tang alors qu'il court dans la peur, mais il est sauvé lorsque Duan se présente et frappe la femme à plusieurs reprises, la transformant finalement en poussière. Elle commence à attaquer tout le monde dans le restaurant, brisant les démons un par un à l'aide de ses bagues. La femme crie au patron de sortir, alors qu'un jeune homme se faufile derrière elle, mais Duan riposte immédiatement et commence à combattre le démon alors qu'ils échangent des attaques furieuses. La femme parvient à prendre l'avantage et frappe l'homme à travers la pièce. Elle invoque ensuite de nombreux anneaux et commence à les tirer sur le démon, visant délibérément le visage de l'homme, lui cassant finalement la peau et révélant le museau d'un cochon. Le démon commence à bloquer toutes ses attaques à l'aide du râteau et à réduire la distance vers la femme. Il se jette furieusement sur Duan, forçant la femme à se défendre, mais est capable de frapper dans sa chair pendant qu'elle s'échappe juste avant l'impact. Duan saute derrière la créature et commence à lui donner des coups de pied, forçant le monstre à révéler sa vraie forme, qui s'avère être un cochon démon. Elle verrouille les bras de la créature et l'empêche de bouger, tout en criant à Tang de venir l'aider. Duan a enfermé l'essence du démon dans sa gorge et demande à Tang de l'aspirer du cochon. L'homme essaie de rassembler assez de courage pour accomplir la tâche, mais trouve cela extrêmement difficile après avoir regardé le visage hideux du monstre. Heureusement, Tang tombe par accident dans cette folie et embrasse le cochon, suçant le démon dans sa bouche. Duan prend rapidement l'essence de l'homme et la met dans son sac de scellement. Cependant, le démon est trop puissant pour être contenu et commence à grandir, finissant par se libérer et montrant sa forme monstrueuse. Les deux s'enfuient rapidement alors que tout le bâtiment s'effondre. Ils sont capables d'échapper au démon lorsqu'il arrive au bord d'un lac. Duan tombe de la douleur de ses blessures et commence à démontrer ses atouts féminins juste devant le personnage principal. L'homme chanceux est encore plus chanceux lorsqu'elle lui dit de faire pression sur ses blessures et d'arrêter le saignement, ce que Tang a pu faire au prix de saigner lui-même, mais il ne semble pas trop s'en soucier. Lorsque Duan ferme les yeux et se penche pour un baiser, l'homme se rend soudain compte qu'il est un moine et s'enfuit immédiatement de la femme, ne voulant probablement pas payer pour une pension alimentaire à l'avenir. Le lendemain, Tang retourne voir son maître, disant au vieil homme qu'il a encore échoué. Le maître dit au jeune homme que pour vaincre le monstre cochon, il doit demander de l'aide au roi de tous les démons. Apparemment, cette puissante entité est connue sous le nom de Wukong, qui a été enfermé il y a 500 ans sous une grande montagne par les dieux pour avoir causé des ravages dans les cieux. La nuit, lors d'un voyage à l'intérieur de la forêt, Tang tombe dans un piège tendu par un groupe de personnes qui semblent être extrêmement hostiles, mais il s'avère qu'elles travaillent toutes pour Duan, et elle envisage de forcer le moine à l'épouser quoi qu'il arrive. Cependant, Tang refuse, affirmant qu'il ne peut pas l'aimer car le code du moine dicte qu'il doit aimer tout le monde de la même manière. Dans un accès de rage, Duan enferme l'homme à l'intérieur tout en pensant à ce qu'il doit faire ensuite. Sa sœur essaie de la convaincre d'être plus féminine et d'utiliser sa danse pour attirer l'homme, mais après avoir vu ses mouvements horribles, la femme met un talisman sur Duan et envisage de contrôler ses mouvements tout en séduisant le moine. Duan va vers son béguin, mais les choses tournent mal alors que le charme commence à mal fonctionner, obligeant la femme à frapper le personnage principal à plusieurs reprises jusqu'à ce que le charme vole accidentellement sur l'homme. Duan court hors de la pièce coupable, mais en même temps, la sœur commence à danser, ce qui fait que Tang secoue son corps exactement comme elle devant les gardes qui se sont précipités à l'intérieur. Les hommes voient les mouvements ridicules du moine et se mettent à le battre. À nouveau, ne s'arrêtant que lorsque la sœur court à l'intérieur après avoir réalisé que quelque chose n'allait pas. Leur amusement est interrompu lorsqu'ils voient que le démon cochon est arrivé, et le groupe monte rapidement dans leur véhicule et essaie de courir désespérément pour sauver leur vie. Cependant, le cochon est capable de rattraper son retard et charge directement sur le groupe. Duan le voit et pousse le moine hors de la voiture, avant que le démon ne s'écrase sur le groupe pour tout briser. Heureusement, personne n'a été blessé dans l'accident, mais ils sont rapidement acculés par le démon, car il envisage de se venger de leur chef de guilde pour leur bataille précédente. Soudain, un homme avec une aura de tigre charge le monstre et commence à le maîtriser, jetant la créature dans les airs et lui envoyant un coup de pied dévastateur, forçant le démon à courir. Il s'avère que l'homme est aussi un chasseur de démons, et il est accompagné du puissant pied, aux côtés du prince important et de ses 4 belles nounous à qui il ordonne de lancer des colporteurs de fleurs à tout moment.
Cependant, son serviteur semble être terrible pour suivre les ordres et l'embarrasse continuellement en l'appelant prince important. Les trois commencent à se disputer pour savoir qui va abattre le démon cochon, ce qui met beaucoup en colère Tang, affirmant qu'ils ne font cela que pour de l'argent et de la vanité, ce qui ne vaut pas la peine d'être de vrais chasseurs de démons. Tang dit à Duan de lui rendre les comptines qu'elle a prises et commence à lui crier dessus pour avoir perdu son temps. Cela rend la femme furieuse alors qu'elle déchire le livre en morceaux et le jette en l'air. Elle commence à frapper Tang avec colère et lui dit qu'il n'est rien sans elle et qu'il serait mort il y a longtemps. Tang se lève en silence et voit que Duan essaie de flirter avec le prince afin de le rendre jaloux, mais commence à s'éloigner alors que la fille le regarde avec tristesse. Après avoir longuement voyagé à travers les terres, Tang arrive finalement sur une montagne où elle est couverte de nénuphars malgré l'absence d'eau. Il voit une grande fleur de lys pousser à travers ce qui semble être un trou à l'intérieur, et se met à sauter dedans, seulement pour trouver un homme à l'air fou qui l'embrasse et l'embrasse à plusieurs reprises. Tang se rend compte qu'il doit s'agir de Wukong et essaie de lui demander de l'aide pour vaincre le démon cochon, mais l'homme n'est intéressé qu'à quitter cet endroit et essaie désespérément de tromper le moine pour qu'il retire le sceau, affirmant qu'il est capable de capturer le monstre. Cependant, Tang ne tombe pas dans le piège, ce qui pousse Wukong à essayer de s'échapper de frustration, mais les racines dans la grotte piègent le démon à l'intérieur et commence à l'essuyer pour désobéissance. Tang commence à avoir pitié de l'homme et lui offre une banane, ce qui adoucit le comportement du démon alors qu'il commence à dire au moine comment vaincre le monstre cochon. Parce que le démon aimait énormément sa femme, ils ont besoin de faire danser une belle femme au clair de lune, ce qui attirera le monstre vers la grotte, permettant à Wukong de le piéger à l'intérieur également. Soudain, Duan saute dans la grotte après avoir entendu parler de leur plan et propose d'être l'appât du démon cochon. Tang voit la femme et lui dit de sortir, mais Wukong commence à flirter avec elle alors qu'il lui apprend à danser. Il est tout à fait évident que le moine aime vraiment la femme, car il ressent un grand malaise à la vue de l'étalage affectueux. La nuit, Duan commence à danser au clair de lune pendant que le moine lui joue de la musique. L'homme regarde la femme alors qu'il tombe encore plus amoureux de chaque mouvement qu'elle fait. Bientôt, ils entendent un rugissement monstrueux et voient que le démon cochon est arrivé. Wukong commence à parler avec la créature de l'intérieur de la grotte, faisant jeter un coup d'œil au monstre sous les lits, pour être complètement aspiré par le scellement des dieux. Duan transforme le démon cochon en poupée et donne les deux monstres à Tang, lui permettant d'utiliser ses comptines pour convertir les créatures maléfiques. Elle met une bague au moine et veut l'épouser, mais Tang devient extrêmement contrarié et préfère se couper le doigt plutôt que d'avoir une relation avec elle. Duan le voit et enlève la bague elle-même, essayant de rendre la comptine qu'elle a recollée, mais le moine refuse le livre avec colère. La femme voit la conviction de l'homme et part en larmes, promettant de ne plus se le suivre à l'avenir. Tang sort de la grotte et regarde vers la lune avec tristesse, souffrant de la douleur de ses vrais sentiments. Il entend Wukong demander une faveur pour retirer la fleur de lys qui bloque l'entrée, car il veut aussi profiter du clair de lune. Le moine coupe la fleur, mais remarque immédiatement que quelque chose ne va pas car tous les lys sont consumés par les flammes. Wukong rit maniaquement à l'intérieur de la grotte, avant de finalement se libérer dans une boule de feu qui atterrit directement devant le moine. Il attrape l'homme et le jette comme une poupée de chiffon, avant de le rattraper sous la montagne, se moquant de l'homme pour avoir été si facilement trompé pour libérer le roi démon. Tang dit au démon singe qu'il ne s'est pas échappé, car le Bouddha surveille tout, même en ce moment. Dans un accès de rage, Wukong commence à arracher violemment les cheveux du moine, ne laissant finalement plus rien, mais est furieux que la volonté de l'homme soit toujours intacte. Soudain, le démon sent une présence derrière et voit que les trois chasseurs de démons sont arrivés. Le point de l'étoile du Nord se prépare à attaquer le roi démon, mais Wukong se lance et tue rapidement l'homme alors qu'il mord la gorge du chasseur. Le pied puissant voit cela et commence à se transformer, faisant pousser une jambe géante de la taille d'un autobus scolaire et donne un coup de pied au démon singe avec une force immense, le faisant reculer. Le vieil homme saute en l'air et piétine Wukong, mais le roi singe transperce les pieds et donne un coup de pied au vieil homme en l'air, l'envoyant juste au-dessus du prince. Il dit au nounou de jeter le vieil homme et commence à lancer de nombreuses épées sur le démon, forçant Wukong à s'échapper dans les airs alors que les armes continuent de suivre et d'attaquer partout où il va.
Le démon sort également son arme et commence à repousser les épées, mais le prince combine toutes les armes en une seule et l'envoie voler vers le singe. L'attaque était si puissante qu'elle commença à briser le bâton du démon, mais finit par heurter un mur lorsqu'elle entre en contact avec le singe et se brise en morceaux. Wukong roar furieusement sur les attaquants, créant une onde de choc qui transforme les chasseurs de démons en poussière. Il tourne l'attention vers le moine, mais étonnamment, Duan saute et commence à défendre l'homme même après ce qu'il lui a dit. La femme commence à attaquer Wukong avec ses anneaux, mais les armes se brisent toutes en morceaux après avoir frappé le roi démon. Elle charge vers le singe, mais Wukong l'arrête facilement en lui frappant la tête et l'envoie voler en arrière. Tang grimpe vers la femme et Duan lui chuchote, lui demandant s'il l'a jamais aimée. Le moine commence à pleurer impuissant et dit à Duan qu'il l'a toujours aimé, depuis la première fois qu'ils se sont rencontrés. En entendant la confession de l'homme, Duan meurt finalement les larmes aux yeux tandis que Tang la tient et l'embrasse, prenant sa bague et la mettant à son doigt. Avant que l'homme ne puisse terminer son deuil, Wukong prend le corps de la fille et le jette en l'air, le faisant exploser en 1 million de morceaux. Soudain, le démon sent que quelque chose ne va pas et se retire immédiatement, seulement pour voir que Tang a finalement abandonné tous les attachements mortels. Le moine commence à lire le livre que Duan a préparé et à chanter les mots à l'intérieur, créant un énorme Bouddha qui surplombe la planète entière. La statue géante commence à pousser sa paume vers la planète, créant une onde de choc massive lorsqu'elle pénètre dans l'atmosphère et allume sa main en feu. Wukong le voit et refuse d'abandonner, rassemblant toute son énergie sur son corps et se transformant rapidement en King Kong, dominant tout en criant furieusement. La paume géante s'approche de plus en plus du démon, et Wukong essaie de soulever le Bouddha au dernier moment, réussissant à arrêter l'attaque alors qu'il se débat sous l'immense poids. Cependant, le démon n'est pas à la hauteur du pouvoir du dieu et est écrasé sous la main massive. Wukong est amené dans une dimension différente, où Tang a finalement conquis le démon. Il enlève l'anneau de Duan et l'attache à la tête du singe, faisant du démon son nouveau disciple. Le maître du moine dit à l'homme qu'il est maintenant prêt pour le voyage vers l'ouest. Il obtiendra les écritures saintes de l'Inde, accompagné des démons qui sont maintenant ses étudiants, afin qu'ils puissent diminuer les souffrances de l'humanité. Le film se termine ici. Merci beaucoup. Si vous le trouvez intéressant, appuyez sur le bouton s'abonner et laissez vos commentaires. Bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos.